Dans la vie des hommes et l'histoire des peuples, il y a des jours dont le souvenir est impérissable. Le 20 janvier, pour la nation malienne, pour les forces de défense et de sécurité, fait partie de ces jours. Les activités du souvenir nous rappellent de prendre le temps de rendre hommage à ceux et celles qui ont consacré leur vie au service de notre pays et à la défense de nos libertés, et resserrer les liens pour continuer de tenir le flambeau. Aujourd'hui, dans une atmosphère certes toujours tendue, mais bien plus sereine que l'année dernière, nous célébrons la fête de l'armée malienne. Les soubresauts des dernières semaines, marqués par des tentatives désespérées de troubler la quiétude des populations, ne sont que des témoignages des gesticulations d'une bête à l'agonie. Mais le peuple malien ne sera plus jamais terrorisé, il reste plus que jamais debout, fier et déterminé. Ces incidents nous appellent cependant à rester vigilants et concentrés, car ils nous rappellent que, même affaiblie, la bête peut encore donner des coups à l'aveuglette, qui peuvent surprendre et faucher les plus vulnérables. Tous ceux qui continuent de tomber sous les attaques lâches de ces barbares, sont des martyrs dont le sacrifice ne fera qu'accélérer la libération totale. Au nom du ministère de la Défense et des anciens combattants et en mon nom propre, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et celles des forces étrangères tombées sur le champ d'honneur. En renouvelant ma profonde compassion aux veuves et aux orphelins de tous ces héros ainsi qu'à leurs proches, je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et salue leur dévouement. Nous vous rassurons que leur sacrifice ne sera pas vain. Nous témoignons notre reconnaissance, notre fierté et notre tristesse envers celles et ceux qui se sont battus dans la souffrance et sont morts pour les libertés dont nous jouissons aujourd'hui. Il est particulièrement approprié pour notre armée, en ce jour, de rassurer le peuple malien, qu'elle s'acquittera avec détermination de ses responsabilités pour faire de notre pays un havre de paix. Grâce à votre leadership, avec le soutien constant du peuple malien et les efforts du gouvernement, leurs cœurs meurtris ne sont pas oubliés, car la nation est restée fidèle et déterminée à ne pas laisser les larmes assombrir les cœurs. Ceux qui nous ont quittés seront toujours parmi nous aussi longtemps que nous vivrons. Ce leadership a permis de rassurer ceux qui continuent jour et nuit, dans les collines, dans les marécages à opérer dans des conditions difficiles pour aider les populations qui vivent dans les zones sous tension. Le fait de régulariser le soutien de l'indemnité décennale aux ayants droit de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur, est une illustration de votre engagement à matérialiser l'assistance et le soutien de la nation tout entière. Ces gestes de soutien sont symboliques, car rien ne peut remplacer la perte d'un être cher, ni effacer la douleur d'une veuve, des orphelins et des parents durement éplorés. Au nom de nos frères d'armes, nous vous disons merci, pour le maintien de notre morale et de notre combativité. Comme vous aviez l'habitude de le rappeler, l'armée est le rempart d'une souveraineté et le moral des hommes maintient leur combativité. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, depuis l'avènement de la transition, vous aviez donné des instructions pour que les mérites soient célébrés. La commémoration du 62e anniversaire est l'occasion pour le pays, de reconnaître et saluer le mérite des hommes, de manifester une fois de plus son soutien et son accompagnement. C'est fidèle à cet état d'esprit et dans le respect des dispositions réglementaires, que nous nous apprêtons à décorer certains de nos compagnons d'armes qui, dans les conditions difficiles, ont apporté soutien, concours et lueur d'espoir à nos populations dans les zones d'opération à travers des exploits et des actes de bravoure. Les militaires qui reçoivent ces médailles aujourd'hui, voient leurs mérites récompensés, et ont toutes les raisons pour ressentir fierté et honneur. Au-delà de leur propre personne, ils représentent aussi leurs frères d'armes qui ne sont pas ici parmi nous, soit parce qu'ils sont encore engagés en opération, ou bien parce qu'ils ont donné leur vie pour nous permettre de continuer, de maintenir notre liberté, notre dignité et notre vivre ensemble. C'est avec un sentiment de fierté et d'espoir, qu'on assistera à la remise des médailles aux ayants droit de nos frères d'armes tombés en mission commandée au service de la nation, en promettant que leur sacrifice ne sera pas vain, en priant pour que leur âme repose en paix. Les grandes œuvres ne peuvent être réalisées que par le concours des gens désintéressés, ayant le souci constant de faire éviter les douleurs et les difficultés auxquelles eux-mêmes ont été confrontés par le passé. Vous êtes de ceux-là qui ont côtoyé les extrêmes difficultés aux côtés des frères d'armes pour le bien de nos paisibles populations, pour le succès des armées du Mali. Votre ambition de renforcer l'armée, rempart de la souveraineté de notre nation, souveraineté que vous appelez de tous les vœux et que vous traduisez dans toutes les actions et initiatives de la vie de la nation,
a fait que les forces de défense et de sécurité sont fières, aujourd'hui d'avoir un outil de défense performant et disposant de ressources humaines mieux entraînées et bien motivées. Grâce à cet état d'esprit, la capacité opérationnelle de nos unités a atteint un niveau admirable. Conformément à votre vision et à l'ambition que vous avez pour les forces de défense et de sécurité, le gouvernement a consenti d'énormes efforts sur fonds propres pour l'acquisition des équipements et matériels roulants, aériens, de renseignement. Cet engagement des autorités politiques de la transition pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité a contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail, à la cohérence et à la fluidité des ordres entre les niveaux politiques, stratégiques, opératifs et tactiques. Ces efforts inédits ont permis aux forces de défense et de sécurité de disposer des avions de chasse et de transport de troupes, des hélicoptères de combat, des radars de surveillance, des drones, d'infrastructures et divers autres équipements indispensables à une armée moderne. Qu'il s'agisse des unités terrestres, des unités aériennes, des forces spéciales, les forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie pour la préservation de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens. Ces acquis ont permis la reprise de l'initiative sur le terrain conduisant à des succès militaires des forces de défense et de sécurité. De plus, la militarisation de la police et de la protection civile conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation contribuera à une meilleure gestion sécuritaire. Les bouleversements géopolitiques intervenus en Libye en 2011 avec l'action de puissances extérieures, ont accentué la fragilité de la région du Sahel et renforcé l'implantation des réseaux criminels sur des espaces très vastes. Dans cet environnement hostile, il faut des moyens adéquats pour faire face à tous ces réseaux criminels dont certains évoluent sous la bannière de djihadistes. Vous avez bien compris les enjeux et la nécessité d'équiper les forces armées maliennes de moyens de pointe pour faire face à l'hydre. Les forces de défense et de sécurité continueront à traquer les terroristes et à s'adapter à leur mode opératoire. Pour ceux qui pensent entacher notre détermination, distraire notre marche vers la paix en voulant nous détourner des questions essentielles, par des manœuvres perfides, nous leur disons que notre seul objectif est la sécurité de nos populations. Nous comprenons leur démarche et leurs desseins funestes. L'armée est au service exclusif de ce peuple dont elle demande le soutien. Le peuple malien peut être fier de son armée. Notre outil de défense est en pleine restructuration en même temps qu'il fait la guerre. Nous continuerons à défendre nos couleurs jusqu'au sacrifice suprême. En prenant le chemin des théâtres d'opération, le soldat malien, dont l'objectif est de sécuriser ses concitoyens, sait qu'il n'a qu'une alternative: périr ou revenir après avoir accompli la mission. Face aux dangers qui guettent le pays, ces braves hommes ne reculent devant aucun obstacle, avec les bénédictions des proches. Notre détermination n'est nullement entamée, ni par les pertes que nous subissons, ni par les actions perfides de ces barbares qui veulent semer le doute dans les cœurs et les esprits.